passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos deux pronostics pour le jeudi 11 mars 2021. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous bien. On fait un bilan les abonnés sur ce que je vous avais proposé donc pour la journée d'aujourd'hui. Bon bah ça n'a pas été une bonne journée, on va dire qu'on est en mauvaise série, donc pas de panique, hein, on va assumer tout ça et puis on va essayer d'analyser tout ça pour comprendre ce qu'il a pu se passer. Donc le premier pronostic que je vous avais proposé, c'était Pliskova gagnante contre Pegula. Bon, il n'y a pas eu match, hein, effectivement, Pliskova n'est pas dedans en ce moment et on a perdu ce pronostic. Le deuxième pronostic, je vous avais conseillé, c'était plus un fun de vraiment être en mise modérée. Je vous avais proposé Karatsev gagnant contre Thiem. Notre ami Karatsev a gagné le premier set, mais il a complètement explosé dans les deux sets suivants. Et le troisième pronostic, je vous avoue, c'est celui qui m'a le plus surpris. Je vous avais donc conseillé Kovinic gagnante contre Davis. Et là, pareil, il n'y a pas eu match. Un peu comme Pegula. Donc, je suis complètement passé à côté. Donc, pas de panique. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Quand je perds ou je fais une mauvaise journée, bah, ça ne me met pas de très très bonne humeur. Mais je les ai passés rapidement. Bon, on a 2% de retard sur le mois. C'est-à-dire, si vous êtes en mise fixe, on a 2 gains de retard. On est le 10 mars. On a largement le temps de se récupérer. Pour demain, je vais vous proposer 2 orientations. Donc c'est comme d'habitude, je ne m'engage sur rien du tout. Heureusement, vous allez me dire. Donc je vous donne des orientations. Après, vous analysez de votre côté. Et puis si ça vous paraît bien, bah, vous y allez. Si ça vous paraît déconnant, surtout, vous n'y allez pas. On va être beaucoup plus raisonnable en cote pour la journée de demain, si vous voulez, parce qu'on va essayer effectivement de reprendre un rythme un petit peu plus positif. Donc le premier match que je vous ai donc conseillé, c'est le match entre Herbert et Norrie. Alors on a un Herbert qui a fait un très bon premier match hein, contre Nishikori, où il a gagné 2-7-0, 2-7 sec. Donc espérons qu'il est capable de réitérer ce genre de performance contre un Norrie qui a eu beaucoup plus de mal, lui, de son côté, puisqu'il a battu un autre Français, l'Estienne, 2-7-1, contre un Norrie qui est pas en super forme en ce moment, qui est un petit peu en train, à mon avis, de chercher son tennis. Il y a eu 2 confrontations, si vous voulez, entre les 2 joueurs, et Herbert a gagné à chaque fois, donc on aimerait bien que le dicton jamais 203 puisse se réaliser. Bon, la cote est assez sympa, vous allez voir. Donc ça va être effectivement ma première orientation. Ma deuxième orientation, alors j'ai plus de doutes, faites gaffe quand même, parce que c'est un match beaucoup plus serré qu'il n'y paraît, entre Muguruza et Sabalenka, une Muguruza qui joue vraiment bien en ce moment, puisqu'elle a fait 3 matchs, elle a gagné à chaque fois 2-7-0, et aujourd'hui elle a battu Swiatek, hein, c'est pas la première venue non plus, 2-7 sec, on pourrait dire, contre une Sabalenka, attention, qui est en train de retrouver son tennis, qui a fait également un très très bon match contre Kontaveit aujourd'hui, qui avait battu auparavant Cornet, et elles se sont jouées, hein, les abonnés, effectivement, la semaine dernière. On a eu une victoire de Muguruza, mais vraiment une victoire à l'arrache. Elle aurait très bien pu perdre ce match. Je vais rester, si vous voulez, sur Muguruza, sur un petit peu la forme du moment, la dynamique du moment, mais bien évidemment, c'est du pari sportif, rien n'est certain. Allez, on résume tout cela. Donc pour demain, je vous propose 2 cotes beaucoup plus modérées. Je vous propose Herbert gagnant contre Norrie, une cote que je viens de pêcher à 1,86. Et le deuxième, je vous propose Muguruza gagnant contre Sabalenka, une cote à 1,81. Mais vous allez me dire, la value, elle est peut-être plus du côté de Sabalenka. Donc vous voyez, à vous de voir après où est le risque, effectivement, le juste milieu. Bon, moi, je reste effectivement sur la dynamique de Muguruza. Voilà mes passionnés tennis. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.